et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, qui va être très importante pour vous, je pense. Et donc, cette vidéo, nous allons tout simplement parler des triangles semblables, ok? Donc, c'est une vidéo qui va vous suivre durant un petit temps, durant cette séquence, parce que oui, cette vidéo, là, je vais juste présenter ce que c'est. Dans les prochaines vidéos, on verra comment on fait les démonstrations. Donc, c'est bien que vous compreniez comment ça marche, déjà de base, pour que vous puissiez par la suite faire les démonstrations, ok? Donc, déjà, pour commencer cette vidéo, je vais vous demander de tracer deux triangles, ok? Alors, vous tracez un triangle quelconque, bon, voilà, il peut être rectangle, il peut être isocèle, il peut être tout ce que vous voulez. Vous mesurez les angles au préalable, et ensuite, vous allez agrandir au niveau des longueurs, toutes les dimensions du triangle par deux, ok? Donc, vous allez faire un agrandissement du triangle par deux. Voilà. Après, vous allez voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, je vous demande juste de faire ça, ok? Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors, je vous ai demandé de faire ça, c'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez bien suivre cette vidéo. Alors, on va essayer que vous puissiez la suivre le mieux possible. Mais encore une fois, je veux pas que vos figures soient trop remplies. Donc, juste mesurer les angles et les longueurs. Et après, vous multipliez par deux, ok? Au niveau des longueurs. Donc, comme vous l'avez pu constater peut-être, les angles ne changent pas en fait. Au niveau des angles, malgré le fait qu'il y ait eu un agrandissement, les angles ne sont pas du tout modifiés. Et normalement, si vous avez fait votre figure correctement, vous devez avoir une figure qui ressemble à ceci. Ok? Voilà, voilà. Donc, vous voyez, les angles respectifs sont égaux. Ok? Ils sont égaux pas à pas, tranquillement. Et donc, très clairement, malgré le fait qu'on a un agrandissement, bien évidemment, les angles ils restent égaux. Et le fait que vous ayez deux triangles comme ça qui ont les angles égaux, les angles respectifs égaux, ça va définir le terme triangle semblable. Ok? La définition même d'un triangle semblable est celle-ci. Deux triangles sont semblables, en fait, si vous avez tout simplement les angles respectifs qui sont égaux. Ok? Donc ça, c'est la définition du triangle semblable. Ok? Donc des triangles semblables, ce sont des triangles qui ont les angles respectifs égaux. Donc retenez bien ça. Pour que vous ayez des triangles semblables, il faut absolument que vous ayez des angles égaux. Du coup, ceci va avoir deux conséquences directes. Ok? On n'a même pas commencé la vidéo, vous allez me dire déjà il y a des conséquences. Bah oui, il va y avoir des conséquences forcément. Il va y avoir des conséquences sur deux choses. On va commencer par la première des choses. Dans la dernière vidéo, nous avons vu ce que c'était que des triangles égaux. Nous avons vu donc que c'était des triangles qui avaient des côtés tout simplement. Donc nous avons vu effectivement que les triangles égaux, c'était des triangles qui avaient des côtés respectifs égaux. Et donc au niveau des angles, en fait, au niveau des angles des triangles égaux, en fait, on pouvait voir que les angles étaient conservés. Les mesures d'angle étaient les mêmes. Et en fait, voilà, des triangles égaux sont des triangles semblables, puisque les angles respectifs de ces deux triangles sont égaux. Et or, si on a deux triangles qui ont les angles respectifs égaux, dans ce cas-là, ils sont semblables. Ok? Ça, c'est la première conséquence directe que l'on peut voir. Maintenant, deuxième conséquence un peu plus directe également que l'on peut voir, c'est au niveau des configurations du théorème de Thalès. Ok? Au niveau des configurations du théorème de Thalès, pareil, on va constater des triangles semblables. Ok? Des triangles semblables, pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, si vous regardez bien, vous avez toujours un triangle qui est un agrandissement d'un autre, ou bien un triangle qui est une réduction de l'autre. Et or, si vous avez tout simplement, si vous avez un triangle qui est un agrandissement d'un autre, ou un triangle qui est une réduction d'un autre, en fait, dans ce cas-là, les angles, tels qu'ils soient, seront les mêmes. Ok? On peut constater même, parfois quand vous avez le théorème de Thalès, effectivement, vous avez les mêmes angles. Ok? Et donc la figure était à peu près la même. Donc, dans le cas du théorème de Thalès et de ses configurations notamment, donc, vous allez avoir tout simplement des triangles semblables. Ok? Alors donc là, nous avons vu les conséquences directes que ça pouvait avoir les triangles semblables. Alors bon, maintenant que nous avons vu un petit peu les triangles semblables, les conséquences que ça pouvait avoir, on va directement s'attaquer aux propriétés de ces triangles-là. Parce que oui, bien évidemment, ces triangles ont des petites particularités assez intéressantes que l'on peut observer. Déjà, quand vous allez faire une homothétie, ok? Donc quand vous allez réaliser une homothétie, en fait, vous allez avoir un triangle de départ. Et ce triangle de départ, par l'homothétie, va être transformé en un triangle qui est semblable. Ok? Donc c'est ce que l'on peut observer sur cette animation-là, sur laquelle justement j'ai mis des angles également. Et donc on peut constater que les longueurs ont été multipliées par un rapport qui lui doit être strictement positif. Alors dans le cas de l'homothétie, évidemment le rapport peut être négatif, mais en fait, il est négatif pour une simple et bonne raison. Et le moins, il indiquera une seule chose, c'est qu'il indiquera que justement ta figure, soit elle est dans un sens, soit elle est dans un autre.
Mais en fait, après, sinon, quand tu fais ta multiplication au niveau des longueurs, on multiplie toujours par un nombre positif. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire que le rapport est positif de manière générale, ok, pour un nombre ici. Mais si bon, je suis d'accord avec vous, et bah non, il n'est pas que positif, puisque en fin de compte, vous pouvez avoir par exemple un rapport K pour le mot ici qui soit de moins 2,5. En fait, ça va juste indiquer le sens. Mais après, le principe même, et bah on va multiplier par 2,5. Tu vois le dire. Le moins il est juste là pour t'indiquer le sens. Mais sinon, et bah après, ton rapport il est toujours positif. Ok. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est ça le principe. Tout simplement, un triangle par une homothétie va être transformé en un triangle qui est semblable, puisque vous pouvez voir au niveau des angles, les angles en fait respectifs sont toujours égaux. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la même forme. La figure est, au niveau des formes, elle est toujours conservée, puisque les angles n'ont pas changé de mesure. Ok. Donc retenez bien ceci. Par une homothétie, en fait, un triangle va être transformé en un triangle qui lui est semblable. Ok. Bon, dans le cas maintenant des triangles semblables, vous allez avoir une deuxième propriété. Deuxième chose au niveau des triangles semblables, en fait, si vous avez deux triangles semblables, bah dans ce cas-là, les côtés respectifs vont être proportionnels. Et ça va être très intéressant, puisque cette proportionnalité-là, on va l'exprimer à l'aide de trois rapports. Ok. Donc, voilà. Déjà, je vous rappelle une petite règle générale. Quand vous voulez écrire un rapport d'agrandissement, de réduction, ou je ne sais quoi, vous allez toujours utiliser cette règle-là. C'est-à-dire donc, on va d'abord écrire au numérateur d'une fraction et bah, la longueur image et au dénominateur la longueur de départ. Ok. Ça, c'est dans le cas de l'agrandissement, d'une réduction. Et quand vous voulez écrire donc des rapports. Alors souvent, je vous donne cette règle-là parce que souvent, dans les énoncés, on va vous donner ce genre de formulation. Par exemple, on va vous dire, et donc dans ce genre d'énoncé, vous avez toujours entendre ce genre de formulation, machin machin est semblable à machin machin. Donc dans ce cas-là, déterminer ta longueur. Ok. Voilà, il faut bien comprendre que à la fin, on obtient machin machin comme triangle, et faut retrouver et le deuxième triangle dont on vous parle après, donc après est semblable à, et bah en fait c'est le triangle de départ. Ok. Et donc on va écrire les rapports de façon très simple et logique. Donc c'est simple. Pour les rapports, on va écrire ça de façon simple et logique. Et puis ce sera assez clair. Donc dans un premier temps, on va prendre les plus grandes longueurs sur le triangle image et le triangle de départ. Donc ici mon triangle de départ c'est ABC et mon triangle d'image c'est DEF. Ok. Donc la plus grande longueur sur DEF c'est DF. F est 10. Donc ici je vais avoir DF. Et au dénominateur, donc je vais avoir AC, qui est la plus grande longueur sur AB. Dans un second temps, je vais créer également des longueurs des plus petits côtés. Ok. Les plus petits côtés du grand triangle et du petit triangle. Donc dans ce cas-là, la petite longueur sur DEF, ici c'est DE. Ok. Et sur ABC, c'est AB. Et ensuite, bah, comme avec le théorème de Thalès, ma troisième longueur, ça va être très simple, et bah, je vais regarder les lettres qui n'ont pas été utilisées deux fois. Donc là, ici, je vois que c'est F et E. Donc ici, c'est FE, la moyenne longueur. Ici, donc, je vois que c'est B et C qui n'ont pas été utilisés. Donc, vous avez BC. Ok. Donc ça, c'est les trois rapports, les trois égalités que vous devez toujours écrire si vous avez des triangles semblables. Ok. Puisque oui, si deux triangles sont semblables, dans ce cas-là, au niveau des longueurs, vous avez proportionnalité. Du coup, de façon logique et réciproque, si vous avez tout simplement des triangles dont bah, en fait, les longueurs respectives sont proportionnelles, ok, dans ce cas-là, et bah, ces deux triangles-là seront semblables. Ok. Voilà. C'est-à-dire si vous avez cette égalité en fait qui est vérifiée sur deux triangles, hein, sur tous les côtés des deux triangles, et bah c'est bon, dans ce cas-là, vous aurez bien et belle proportionnalité. Et du coup, les deux triangles en question seront semblables. Ok. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc retenez bien la définition, retenez bien les conséquences que ça peut avoir éventuellement. Mais le plus important, retenez également ces propriétés-là que je vous ai citées, que je vous ai citées dans cette vidéo. Ok. Très très important de bien les comprendre, les relire à chaque fois. Comme ça, vous n'allez pas être perdu durant cette séquence. Ok. Je vous laisse sur cette vidéo. Encore une fois, faites ce que vous pouvez durant cette période. Je sais que c'est une période assez exceptionnelle. Moi-même, j'ai plein de choses assez exceptionnelles que je ne fais pas d'habitude, mais que je suis obligé de faire, vous voyez, pour vous. Ne serait-ce que vous donner un peu de travail pour éventuellement vous entraîner un peu plus sur certains chapitres comme celui-là.
Et puis voilà, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les démonstrations, je pense qu'elles vont arriver demain ou après-demain. Les corrigés d'exercice, je suis en train de les faire, donc ils arriveront pas à pas tranquillement. Encore une fois, prenez bien soin de vous. À plus, à la prochaine.